petit résumé, encore une fois, ok? Ça nous remet en place. On prend sa place. Dieu a donné 10 fois sa parole, parole de l'heure. Il a promis qu'il va prendre soin de nous. La première promesse, vous vous souvenez, c'est une promesse, une question de fidélité. D'accord? Dieu a promis qu'il nous sera toujours fidèle à jamais. Et il nous a promis que notre recherche de notre pour, de notre Dieu, s'arrête. Tu vas trouver le bon. Je te promets que si tu acceptes cette relation entre nous, tu n'auras plus d'autres dieux auprès de moi. Alors, je suis le dernier, tu as trouvé les bons. Mais il dit, mais ce n'est pas que une question de fidélité. Je m'engage à rester toujours avec toi, à tes côtés, au point que tu n'auras jamais besoin d'une photo, quoi qu'il en soit, d'une image, quoi qu'il en soit, je vais rester toujours avec toi. Plus encore, puisque je suis toujours à la maison, je veux prendre soin de toi. Je veux prendre soin de nos enfants, de nos petits-enfants. Lorsque tu tombes malade, parce que tu vas tomber malade, soyons au clair, tu es un pécheur. Mais quand même, je suis avec toi. Je veux te protéger. Plus encore, il ne s'agit pas seulement que je reste à la maison, je veux rester fidèle, je veux rester à la maison avec toi, je veux me préoccuper de la famille, oui, mais plus encore, je veux cultiver, promouvoir notre relation. Je serai toujours attentif à tes appels. Tu n'utiliseras jamais mon nom en vain, je vais répondre toujours. Alors, il faut que tu sois aussi conscient que si tu fais appel à moi, je vais te donner mon conseil, mon avis, parce que je t'aime. Je vais te donner les meilleures solutions, la meilleure solution à ton problème. Mais si tu m'appelles pour rien, alors je suis navré, mais je ne peux pas du tout t'obliger à accepter mes bénédictions. Mais sache que, en tout cas, je serai toujours à tes côtés. Plus encore, je suis tellement préoccupé de notre relation, de notre mariage, que je m'engage à mettre d'un côté une journée toutes les semaines. Je te supplie, s'il te plaît, souviens-toi de ces rendez-vous hebdomadaires. Aide-moi à entretenir et à promouvoir cette relation entre nous. C'est bien le résumé jusqu'à maintenant? Parfait. Oui, c'est clair? Et maintenant, on a fini ce premier partie de la loi, parce que la parole de Dieu, c'est une loi, d'accord? Et il est conscient que dès que nous acceptons cette relation avec Dieu, nous devenons un membre de la royauté. Vous avez jamais réfléchi à ça? Vous êtes en réel sacerdoce. C'est comme ça, oui. Vous faites partie de la famille royale dorénavant. Alors ça veut dire que maintenant tout le monde va faire attention à ce que tu fais. Lorsque vous achetez, je ne sais pas quels sont les magasins que les revues, magasins que magazine, on achète des choses. Les magazines qu'on achète pour. Dans le magasin. C'est les magasins. Carlos. Les magazines qu'on achète dans les magasins. Demain, tu seras rassé, mon frère. On partage la chambre, je te souviens. Je te rappelle. Alors, lorsque vous achetez les différents journaux et ils commencent à parler de la famille royale, et vous avez vu qu'aujourd'hui, la princesse a eu une telle tenue, choisie en telle marque, et s'est coiffée, je ne sais pas dans quel... Et tout le monde fait attention à... Qu'est-ce qu'ils font, les membres de la famille royale? Et c'est toujours dans les bouches de tout le monde, et c'est le commérage, on va dire, de partout. Oui, c'est clair ou non? Mais nous ne sommes pas dans la couverture des nuls magasins. Pourquoi? Bon, on n'est pas des princes ni des princesses. Je parle ici, sur Terre, maintenant, du point de vue humain.
Mais ceux qui font partie de la famille royale, il y a toujours des journalistes cachés avec des téléobjectifs pour prendre des photos, pour voler des photos. Et s'ils sont à la plage, voilà quel est les bikinis qu'elle porte aujourd'hui. On le retrouve toujours dans le commérage, à la télé, à la radio, partout. Mais c'est vrai ou pas? Oui. Et Dieu est en train de nous dire, écoute, tu vas faire partie dorénavant. Tu deviens un membre de la famille royale. Et ça veut dire que tout le monde qui t'entoure, dans ton entourage, ils feront énormément d'attention à toutes les choses que tu fais, que tu dis, quand tu t'habilles, quand tu parles. Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Dès que vous vous identifiez en tant que chrétien, ou chrétien adventiste, plus encore, là où vous travaillez, tout le monde fait attention à ce que vous dites. Est-ce que j'ai tort? Il y a toujours quelqu'un qui commence à taquiner. Mais toi, tu n'étais pas du tout chrétienne, alors pourquoi tu fais ça? Et tu es là. C'est toi l'adventiste, n'est-ce pas? Oui. Alors, tout le monde est toujours avec les doigts en pointant ce que tu fais. Tu deviens le centre d'attention. Là où tu es. Si tu es au lycée, à l'école, mais tu es la chrétienne, n'est-ce pas? Et ils commencent à te pointer des doigts. Il y a certains hommes qui te respectent. Il y a certains autres qui se moquent de toi. Mais on est toujours au centre d'attention de notre entourage parce qu'on a accepté une relation avec notre Dieu. Et Dieu, il est conscient. Et c'est pour ça qu'il dit, écoute, maintenant je vais commencer une deuxième partie. Je m'engage. Je sais que ça sera difficile. Ça ne sera pas du tout facile. Tout le monde va te regarder, même si tu ne te rends pas compte, les gens sont toujours en train de regarder ce que tu fais. Est-ce que j'ai tort? Et c'est là où on retrouve la cinquième promesse. Pas, j'avais tort. Alors, Dieu nous dit, quelle est la cinquième promesse? Il y a quelqu'un qui se souvient? Exode 20, verset 12. Tu honoreras ton père et ta mère. Ce n'est pas du tout une obligation. C'est une promesse. Je répète, on a dit toujours que c'est le commandement avec promesse, mais en vérité, c'est une promesse avec une promesse dedans. Un autre terme, Dieu nous dit, bon, je répète, je veux lire, Exode 20, verset 12, « Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, ou te donnera. » En d'autres termes, Dieu commence à dire, « Je te promets que si vous acceptez toutes les promesses précédentes, ce que je viens de vous promettre jusqu'à maintenant, vous me faites la première chose de votre vie, vous faites de moi la première chose de votre vie, vous acceptez ma compagnie, de m'accompagner, vous m'en parlez, vous m'appelez, vous décidez de mettre d'un côté, et vous dédiez ces journées spéciales pour la partie en famille avec moi, je te promets que vous serez des filles honorables. Vous serez des personnes, des filles, pas seulement des fils et filles honorables, et je vais vous aider à l'accomplir. Honneur, c'est une question d'honneur. Ézéchiel 18, 20 nous dit que l'homme qui pêche, c'est le mourra. C'est clair? Je vous avais dit déjà, mon fils ne peut pas payer pour mon péché, c'est que moi qui dois le faire. D'accord? Mais la suite de ce verset, je ne l'ai pas lu jusqu'à maintenant, mais je vais la lire. Il dit, à la fin, bon, je veux relire tout le verset 20, ok? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Voilà pourquoi, maintenant on comprend mieux que Dieu ne punit pas le péché sur les fils et les enfants. C'est une question de vicité, d'accord? Je vous l'avais expliqué. Mais le texte continue encore. Il dit, la justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui aussi. Mais la justice du juste, c'est sur toi. Il y a la partie positive. Dieu te dit, si tu m'acceptes, toute cette justice va tomber sur toi.
et tu vas devenir quelqu'un d'honorable. Tu vas devenir quelqu'un qui sera un exemple pour les autres. Puisque tout le monde va fixer son regard sur toi, je vais t'aider à devenir une personne d'honneur, honorable, et que les autres honorent quand même. Je te promets que dorénavant, tu honoreras ton père et ta mère. Autrement dit, ton père et ta mère seront fiers de toi. Ah, ce n'est pas seulement une question de « je dois respecter mes parents parce que Dieu l'a dit, sinon Dieu va me punir, il va me raccourcir ma vie. » Non, 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 c'est pas ça. Dieu est en train de te promettre, écoute, c'est une question d'honneur. Tu vas agir dans la vie d'une telle façon, d'une telle manière, si tu me laisses t'aider, si tu restes à mes côtés, que tes parents seront les premiers à dire « Vous regardez, c'est mon fils. Vous avez vu, c'est ma fille. Je suis fier. Je suis vraiment content. C'est elle, je suis le père. C'est moi la mère. Vous voyez? On est fiers. Et Dieu te dit, ça va t'arriver, je te promets. Tu honoreras tes parents. Il y a pas mal de textes encore. Il y a beaucoup de textes. Je suis désolé de louper certains-uns. Et il y a un texte qui dit, c'est le contraire. Deutéronome 27, 16 dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Autrement dit, béni soit celui qui bénit son père et sa mère. Vous pouvez le retourner, le verset, si vous voulez. Et autrement, la question d'honneur est sur nos mains maintenant. Et Dieu connaît que c'est un peu compliqué d'honorer les parents, parce qu'on a toujours des petites choses dont on a honte de nous-mêmes. Ou pas, je l'ai. J'ai partagé aujourd'hui dans les ateliers des moments de ma vie où j'ai honte de moi-même. Mais quand même, Dieu m'a dit, t'inquiète pas, Père, je vais t'aider à devenir quelqu'un honorable, d'honneur, dont les autres seront fiers de dire, voilà mon frère, voilà mon ami, voilà mon collègue, voilà mon fils, voilà mon père, voilà mon époux. Il s'engage. Il y a pas mal de versets, j'aimerais bien que vous puissiez le noter, peut-être Lévitique 21, 9, il dit que, voilà, c'est la relation entre un père et une fille, mais je vous laisse lire, Proverbe 17, 6 dit aussi, et je vais rester avec celui-là, Proverbe 17, verset 6, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Ok? Vous avez jamais vu un papy, une mamie avec son petit-fils, une petite fille? Quelle est la première chose qu'ils font? Ils appellent les voisins, les voisines. Regardez mon petit-fils! Non, non, tiens! N'est pas-t-il beau ou belle? Ils sont fiers. Ils sont énormément fiers. C'est vrai que, écoutez bien, c'est vrai que le péché de chacun tombe sur lui. La responsabilité morale est individuelle. C'est clair? Je l'ai répété déjà plusieurs reprises. Et c'est vrai que mon fils ne peut pas payer pour mon péché. Mais la question d'honneur est différente. Lorsque un homme ou une femme, une personne agit mal dans la vie, quelle est la culpabilité de son enfant? Nulle. Parfois, même les enfants disent, écoutez, je n'ai rien à voir avec mon père, je suis une autre personne, et le fils de cette personne a une autre chance, une opportunité de bâtir une nouvelle vie, absolument écartée de celle de son père. C'est clair? Et il s'écarte. Parfois, il dit, je ne suis pas lui, je ne suis pas cette personne. Il a une chance de se rebâtir une réputation à lui-même. Mais, ce n'est pas du tout le cas contraire. Lorsque le fils agit mal dans la vie, c'est aussi sa responsabilité à lui.
Mais il y a toujours l'honte qui arrive aux parents. Pourquoi? C'est facile. La première chose dont on pense, c'est alors qui a éduqué, qui a grandi cet homme, cette personne? Quelle éducation ont-ils donné à leur fils? Alors quels parents a-t-il eu? Oui, merci. J'arrive presque. Non, vous voyez, on commence à culpabiliser, à pointer des doigts le père, la mère de cet homme, aux personnes, aux femmes qui a tué quelqu'un. Je me souviens, il y a 3-4 ans, ou 5 ans, je me souviens pas maintenant, un attaque terroriste qui a eu lieu à Londres. Un jeune homme qui a tué avec un couteau des autres personnes. Et sa mère a été interviewée par la BBC et elle a dit « Je renie mon fils. Mon fils est mort. » Waouh! Alors pourquoi les journalistes se sont tournés vers la mère? Vous voyez, ça fait honte. Ça fait honte parce que tout le monde questionne, se pose la question. Mais quelle éducation a-t-il reçue? Comme était sa famille, au point qu'il devienne une telle personne horrible, si horrible que ça. Alors Dieu nous dit, je sais qu'on va faire des erreurs, mais laisse-moi faire. Car tu deviendras quelqu'un honorable. Et tes parents seront fiers de toi. Wow. Sont fiers de toi. Il y a un autre verset qui vient rebondir encore sur ce sujet, 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Dieu nous dit, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » J'aime bien parce qu'il me dit, regardez, je suis désolé, j'aime énormément analyser les versets bibliques. Dieu s'implique personnellement. Il dit, c'est moi, je veux honorer celui qui m'honore. C'est une question à moi, ok? C'est clair, je m'en charge de te rendre l'honneur. Mais il continue. Mais ceux qui me méprisent, qui m'attaquent personnellement à moi, Dieu dit, ils seront méprisés. Impersonnel. Tu vois, Dieu ne dit pas du tout, je veux le mépriser. Non, 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 non. Ils seront méprisés. Ils vont moissonner, récolter le fruit de leur vie. Je ne peux rien faire. Je laisse la vie continuer. Mais je ne pourrai pas du tout empêcher qu'ils deviennent des personnes qui ne sont pas du tout honorables. Mais en tout cas, ici, dans ce verset, il y a plusieurs choses à noter. Dieu est vraiment intéressé à cette question d'honneur. Je veux t'honorer si tu m'honores. Et par ailleurs, tu vas m'honorer parce que je vais t'aider à que tu puisses m'honorer. C'est une question dont il est toujours à l'origine. Il s'engage. Il sait que c'est vraiment compliqué. Il y a un autre verset, je vous l'ai dit, si quelqu'un l'enregistre pour le lire plus tard, c'est Proverbe 29, verset 23. Mais ici, nous voyons dans Ésaïe 48, verset 11, un petit point qui est vraiment éclaircissant. Ce point, c'est que Dieu, c'est le premier intéressé en te rendre, en te convertir, en te transformer dans une personne honorable, d'honneur. Ésaïe 48, 11 nous dit, je vais lire, « C'est pour l'amour de moi, Dieu parle, c'est Dieu qui parle, c'est pour l'amour de moi, et il le répète encore une fois, pour l'amour de moi, c'est 2 fois qu'il le dit. 2 fois. Donc il y a vraiment une intentionnalité, intensité, intérêt fort. C'est pour l'amour de moi, que je vais agir. Car, comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ma gloire, c'est à moi. Et c'est moi le premier intéressé
à le faire. Je vais agir pour amour à moi-même. N'oublions pas que nous sommes au milieu d'un conflit cosmique. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises déjà, tous les week-ends. Il y a des autres mondes qui n'ont pas péché, qui sont intéressés, s'intéressent à tout ce qui se passe ici sur cette terre. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a mis en évidence, qui a vraiment contesté l'autorité de Dieu. Et Dieu, il est en train de dire, écoutez, à la fin, c'est ça. Je suis le premier intéressé, c'est pour amour de moi. Je ne vais pas donner mon honneur à quelqu'un d'autre, ni ma gloire à quelqu'un d'autre. Je veux revendiquer ma gloire, mon honneur, et c'est pour amour de moi que je veux le faire. D'accord? Donc, ce n'est pas que seulement parce que je veux t'aider. Non, non, il y a un intérêt personnel quand même. Vous savez, la personne la meilleure placée pour vous aider, c'est quelqu'un qui a aussi un intérêt personnel à vos côtés aussi. Parce qu'il va le faire pour vous et aussi pour lui-même. Donc, on s'assure que cette personne ne va jamais faillir. Jamais va te laisser tomber. Et Dieu, il dit ici, enfin, moi aussi je suis le premier intéressé, soyons-nous clairs. Et il continue à nous dire, écoutez, je sais que c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je veux t'aider. Je veux t'aider à devenir une personne de la famille royale. Je veux t'enseigner, t'apprendre à marcher comme le reine, pas le reine, Rudolf, la reine, pardon, le roi marche avec cette solennité, à comment manger, à utiliser tous les couverts, tous les fourchettes dans sa place correcte, tous les cuillères, ne te trompe pas. Je vais t'enseigner tout ça, t'inquiète pas. Et pas seulement ça, aussi la façon de répondre, d'agir dans la vie, pas seulement à table. Je vais t'enseigner, je vais te montrer, et tu deviendras quelqu'un honorable, d'honneur. Dieu nous dit, à la fin, tu vas voir, Ésaïe 55, verset 5, « Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. » S'ils ne te connaissent pas, comment est-il possible qu'ils puissent venir envers toi? Parce que Dieu t'a mis en évidence. Il t'a aidé à surpasser tous ceux que tu connaissais jusqu'à maintenant. Tu fais partie de la famille royale. Tu es quelqu'un qui attire l'attention. Et Dieu continue à dire, à cause de l'Éternel, ton Dieu, Dieu Saint d'Israël, qui te glorifie, qui t'honore, tout cela va t'arriver. Dieu est le premier intéressé. Et écoutez, il y a des autres versets, je le mentionne seulement, Proverbe 11, verset 16, mais il y a ici des autres versets qui tombent bien. Colossiens 3, 20 et 21, dont Dieu nous parle de honorer nos parents. C'est clair, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que Dieu s'intéresse à que tu deviennes quelqu'un honorable. Quelqu'un respecté. Quelqu'un révérencié presque. Quelqu'un à qui tout le monde tient en compte. Quelqu'un à qui tout le monde fait attention. Tu deviens un membre de ma famille. Et puisqu'il est le premier intéressé. Bon, un autre verset, je vous l'ai dit, c'est Malachie, chapitre 1, verset 6. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on me doit à moi? T'inquiète pas, tu n'as pas de réponse. Je vais t'aider à le faire. Je suis avec toi. Et Dieu, il dit maintenant, et c'est la deuxième partie de cette promesse, si tu m'acceptes, si tu acceptes mon aide, si tu me fais confiance, et tu me laisses t'aider, et transformer ta vie, et accepter toutes les leçons que j'ai pour toi, au point que tu deviens quelqu'un d'honneur, honorable, je suis le premier intéressé à prolonger
ton existence. Pourquoi? Parce que tu deviens, même sans vouloir, un exemple de ce que je peux faire dans la vie d'un être humain. Et tout le monde viendra vers toi. Ésaïe 55 nous le dit. Des gens que tu ne connais pas même viendront vers toi. C'est quoi ça? Qui est ton époux? Qui est ton Dieu? Alors c'est pour cette raison que je suis le premier intéressé en prolonger ta vie sur cette terre. Parce que tu es devenu un phare, un exemple. Et je suis le premier intéressé encore une fois à te prolonger la vie de façon que tout le monde puisse voir un témoignage vivant de ce que je peux faire pour eux aussi. C'est pour ça que Dieu promet de prolonger la vie. C'est général, il y a des cas et des cas. Parfois, il considère autrement. Mais en général, toujours généralisé, il y a des risques. Mais c'est ça. Vous voyez pourquoi maintenant il dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Plus encore, je veux te prolonger tes jours sur cette terre, sur ce pays que je te donne, si tu peux. C'est clair? C'est clair. C'est son intérêt, c'est lui. Mais il veut le faire. Jusqu'à maintenant, on finit la 5e promesse, mais j'ai une question. Et comment on le fait? Comment est-ce qu'on peut honorer nos parents? Parce qu'on a toujours parlé d'être quelqu'un d'honneur, honorable, d'accord? Mais on n'a pas du tout rentré dans les détails. Comment est-ce qu'on peut le faire? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il dit, et maintenant, on rentre vraiment dans les dossiers. Toute première chose, les droits à la vie. Les droits à la vie. Le respect à la vie des autres. Alors, la toute première chose, il faut que tu commences vraiment à me faire confiance. Dès que tu rentres dans la famille royale, tu mérites un garde de corps en plus. La garde royale fait partie de ta vie. Alors, ta vie est protégée dorénavant. Et c'est pour cela que, dorénavant, je te promets que tu ne tueras point. Wow. Arrête de tuer les autres, de te défendre comme une bête, comme un lion, comme quelques bêtes fières à la nature. Non. Une fauve. Fauve. Ok. Je répétais, mais d'accord. Je suis paroqué. Merci, Carlos. Et la toute première chose, c'est le respect de la vie d'autrui. Et c'est vrai qu'on pense toujours, tu ne tueras point, c'est interdit. Non, non, non. C'est une promesse. Dieu te dit, arrête. Arrête de porter ton pistolet. Arrête de porter ton couteau. Arrête de porter... Non. Je prends soin de la sûreté de ta vie, de ta sécurité personnelle. Non. C'est moi qui va le faire. Je te promets qu'on arrête cette vie sauvage. Comme on dit au film Mad Max, tout le monde, et on est en train de s'entretuer, et c'est la loi du plus fort, celui qui survit. Dieu dit non, laisse-moi faire. Je prends soin de tout, même de ta sécurité personnelle. Tu me laisses faire. Mais, vous savez, il n'y a pas que le tuer dans le sens d'arracher une vie. Parfois, on est en train de tuer la réputation des autres. Et Dieu dit, on ne tue pas avec des balles, mais on tue parfois avec la langue. Arrête. C'est pas ça. Laisse-moi faire. Laisse-moi vraiment prendre soin de toi. Laisse-moi vraiment te protéger. Tu n'as plus besoin d'aller comme un soldat, comme un sauvage, comme tu as fait auparavant, jusqu'à maintenant. Laisse-moi faire. Tu me fais confiance ou pas? Alors, vous imaginez quelqu'un de la famille royale qui sort et dans le marché, il commence à frapper quelqu'un d'autre. Vous imaginez ça? C'est dans tous les titulaires, hein, dans tous les entitrés, tous les pages à l'une, toutes les couvertures. Ça sera quelque chose qu'on n'imagine pas même. Et Dieu dit non, mais c'est pas toi, laisse-moi faire.
Et c'est dans ce sens qu'on retrouve pas mal de choses qui s'expliquent correctement et beaucoup mieux dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, laisse-moi vous expliquer un petit moment. Juste après, 3 chapitres après, Exode 23, versets 27 et 28, Dieu a expliqué quel était son projet à lui pour leur donner le pays de Canaan. Je verrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Je verrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Étiens. C'est qui le fait? C'est Dieu qui répète, je verrai, je mettrai, je ferai, je verrai. C'est c'est Dieu qui dit, laisse-moi faire. C'est pas à toi de se venger, ce n'est pas à toi de prendre les armes pour faire certaines choses. Laisse-moi faire. Et par ailleurs, j'ai une autre prédication au sujet des Éviens, des Hittites, des Cananéens, de tout ça. Parce que, bon, je fais une petite parenthèse encore. Et le nom, comment ça s'appelle ça? Le gentilicio. Le gentilice, on dit ça en français, gentilicio? Le nom qu'on donne à une personne dans un certain endroit. Oui, ça c'est l'explication, ça je peux le faire. Je demande... Autochtone, ouais. Oui, le nom qui définit un autochtone d'un endroit. Quelqu'un de Bruxelles, c'est un bruxellois. C'est le gentilé, ça s'appelle. Gentilé, gentilé. Merci Philippe. Merci Philippe. Alors le gentilé dans la Bible n'ont pas du tout été traduits, mais ils ont une signification très forte. Je vous fais le résumé. Lorsque Dieu dit à Abraham même, qu'il va donner un pays à ses enfants, à Isaac, à Jacob et aux autres, il dit, mais la méchanceté des Hittites, des Canaïtes n'a pas encore arrivé au plafond, on va dire, à son maximum. Si vous réfléchissez, il a donné 400 ans de grâce à ce peuple-là. 400 ans. C'est fort, ça. C'est beaucoup de temps. Toutes ces générations. Mais lorsqu'on commence à traduire la signification de ce gentilé, voilà, c'est non. Et c'est vraiment éclaircissant, parce que lorsque vous traduisez ça, ça veut dire les terroristes, les mensongers, les voleurs, les trafiquants de drogue. C'est ça ce que veut dire. Alors, quel type de gens habitaient dans ce coin? Des gens vraiment méchants. Voleurs, assassins, terroristes, trafiquants. Cherchez dans un dictionnaire d'hébreu. Et c'est ça la traduction littérale de la racine de chacun de ces noms. Dieu a patienté avec 400 ans, avec les terroristes, les assassins, les trafiquants, pour leur donner une 2e, 3e, 5e, énième opportunité. Plus encore, lorsque le peuple est parti de l'Égypte, ils étaient dans l'Exode, Dieu leur a donné encore 40 ans plus de grâce. Les temps qu'ils ont été en train de faire des tours dans le désert. Alors Dieu a une telle patience énorme. Mais on n'a pas ce point de vue, parce qu'on n'a pas l'habitude de lire ce type de choses. Et en tout cas, Dieu même dit, même s'ils sont les pires de pires qui habitent sur terre, laisse-moi faire. C'est pas toi. C'est moi qui va les chasser. C'est clair? Ce n'est pas toi de tuer. C'est moi, le seul propriétaire de la vie de tout le monde. C'est moi qui décide, pas toi. Tu n'es pas Dieu. À chaque fois qu'on se met à tuer, entre guillemets, on se met à la place de Dieu. On décide qui vit, qui reste en vie et qui ne reste en vie pas. Et Dieu t'a dit, je vais te décharger de ces fardeaux. Tu n'as plus besoin de décider ce type de choses. Par toi-même, laisse-moi faire. Tu me fais confiance, je m'en charge. Et il continue à dire, écoutez bien, Ézéchiel 18, 32. Ézéchiel 18, 32. Car
je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Vous connaissez ce texte. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ça, c'est toujours la même idée, le même esprit que gère, qui fait bouger les actions de Dieu, qui dirige la pensée de Dieu. Je ne désire pas. Dieu regarde tout le monde comme ses enfants, même si nous les voyons comme nos ennemis. Et Dieu dit, écarte-toi, c'est à moi. Je ne désire la mort de personne, même si à la fin ça arrive, malheureusement. Mais Dieu ne le souhaite pas. Dieu ne désire rien de tout ça. Dieu dit, laisse-moi prendre cette décision. Tu n'as plus besoin de prendre ce type de décision. Repose-toi. Calme-toi. Respectera, tu vas respecter dorénavant la vie des autres. Parce que c'est à moi de décider. C'est clair. Mais si nous allons au-delà que de la première signification du texte, vous arrivez bien sûr certainement sur Matthieu 5, 21 et 22, où Jésus commence à dire, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, c'est clair? Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, qu'est-ce qui s'y passe? Il mérite d'être puni par les juges. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une question de sortir un pistolet et tuer quelqu'un. Est-ce que tu te mets en colère avec quelqu'un d'autre? Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Laisse-moi faire. Parce que si tu rentres dans les jeux, tu commences à te fâcher avec l'autre, à lui critiquer, à lui hurler, à dire des choses, à l'insulter. Tu es en train de tuer. Tu es déjà coupable devant le juge. C'est ça ce qu'il dit. Le texte dit, c'est lui qui dira à son frère, Raka, insensé, nul, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Dieu dit, tu sais, lorsque tu commences à te disputer avec quelqu'un, les choses peuvent se réchauffer. Et peuvent se réchauffer en tel point que ça peut mal tourner. Vous voulez voir un exemple? Caïn et Abel. Caïn et Abel. Merci, je me doutais. Caïn et Abel. Si vous lisez dans les Spiritual Gifts, je ne sais pas maintenant en français, 4 petits bouquins que Ellen White a écrits, je les facsimile, et j'ai lu quelle était la discussion. C'est elle qui l'a vu en vision, elle a décrit qu'est-ce qui s'y passe là. Et ils ont commencé à se disputer. Et finalement, Dieu lui-même, il a dit à Caïn, écoute, le péché est à la porte, hein, il frappe. Ça peut arriver, attention. Il a envoyé un ange même pour discuter avec Caïn, pour lui dire, faites attention. Et il est revenu, et Abel, qui était un peu têtu quand même, il a recommencé avec la même argumentation. Et voilà, une discussion est devenue des insultes, et les insultes sont devenues finalement une meurtrière. Tout commence par ça. Et Dieu te dit, oui, je te dis de ne pas tuer, mais ne joue pas avec feu. Parce que si tu commences à insulter l'autre, tu peux perdre le contrôle de la situation. Et tu vas arriver à tuer l'autre personne. Arrête. Laisse-moi faire. Je veux vraiment te protéger, même en avance, de tous ces types de choses qui peuvent arriver à ta vie. Mais Jésus nous dit, encore, vous voulez encore aller au-delà, un peu plus loin. Jean, chapitre 14, verset 27. Texte très connu. Avant de continuer. Il y a une histoire. Vous savez qu'est-ce que c'est l'alchimie, n'est-ce pas? Vous avez entendu de qu'est-ce que c'est l'alchimie? Apparemment, c'était une ancienne science qui prétendait, avec des différentes formules, créer de l'or là où il n'y a pas d'or. Alchimie. D'accord? On met des choses dans son pot et finalement on transforme de l'or. Il y avait des gens qui trichaient dans tout ça. D'accord? C'est une histoire. Les gens qui vendaient une formule. Ils cachaient de pépites, de grosses pépites d'or dans une casserole, oui, une grosse casserole, on va dire. Et ils étaient...
En chaudron, merci, una caldera. En chaudron, merci. En chaudron, et il faisait sembler comme ils avaient mis tous les éléments de la formule, et ils prononçaient quelques mots, et finalement, ils sortaient des pépites d'or, et tout le monde devenait fou pour acheter le rouleau, le papier, avec la formule de la chimie pour transformer certaines choses en or. Ok? Mais on a un problème. On est conscient que cette formule ne marche pas. Vous êtes clair? C'est clair. C'est une tromperie. Alors, comment est-ce que faisait-il pour éviter qu'il soit découvert dans ces mensonges? Alors, l'histoire dit que, c'est une histoire, celui qui vendait la formule, après avoir vendu la formule de l'alchimie, disait « Avant que vous partez, il y a un petit détail que j'avais oublié de vous raconter. » Et tout le monde partait avec son rouleau, son petit rouleau sous le bras, en disant « Non, attends, c'est vraiment sérieux, sinon ça ne marche pas. » Ah, ça ne marche pas, demi-tour. Qu'est-ce qui s'y passe? À chaque fois que vous allez refaire la formule pour obtenir de l'or, il faut que vous ne pensez pas du tout au singe avec le visage rouge. Hein? Si quelqu'un mentionne, même il pense au singe avec le visage rouge, la formule ne va pas du tout marcher. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez tout refaire, mais vous n'aurez jamais de l'or dans les petits chaudrons. Ah, aucun problème. Il repart. Lorsqu'il s'apprêtait à reproduire la formule, il avait toujours quelqu'un qui dit « Souviens-toi que... » Ah mince. On vient de dire, on vient de nous souvenir, de rappeler certaines choses. En mentionnant ce que nous ne devons pas mentionner, on a déjà fait appel à ce qu'il ne faut pas faire. C'est clair? Mais Dieu travaille la mentalité positive, la psychologie positive, il travaille autrement. Et c'est pour ça que Dieu préfère cette formule-là. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus vient de prononcer dans ce verset justement la formule contraire. Tu ne tueras point. Il a dit la même chose, sauf qu'il n'a pas mentionné le mot tuer. C'est une question de faire confiance. Je t'assure que tu seras toujours en paix. Quelqu'un qui est en paix n'a pas besoin de réagir, tuer. Quelqu'un qui reste en paix n'a pas un cœur qui se trouble, qui réagit, qui insulte. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ne réagis pas. Reste calme. J'aime bien, parce que le Nouveau Testament nous a reformulé la 6e promesse. Je vous donne ma paix. Je vous accorde la paix. Pas comme le monde le fait. À votre façon. Faites-le confiance. Vous êtes alarmé, vous êtes préoccupé. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. C'est pas question de perdre le contrôle. Faites-me confiance. Je vais arranger les choses. C'est clair? Et il y a une continuation. 7e promesse. Je continue, demain ça va finir, je vous assure. Exode 20,14 dit, qu'est-ce que dit Exode 20,14? Suivante promesse. Tu ne commettras point d'adultère. C'est une interdiction? Non, c'est une promesse. Dieu te dit, tu fais de moi ton époux, ton Dieu. Tu veux vraiment m'accepter dans ta vie? Je t'assure que même dans ton mariage terrestre, tu seras heureux, tu seras heureuse. Il n'y a pire honte. C'est la première chose dont tout le monde fait carnage dans les médias.
voilà les princes, je ne sais pas quoi, qui a détourné, qui est parti avec une fille qui n'est pas son épouse. Je vais toujours dans la couverture. Les infidélités sont là. C'est carnage de la presse, c'est le carnage. Et Dieu dit, écoute, vraiment, ce n'est pas question de garder parfois les apparences, mais c'est une question de profondeur du cœur. Écoute, je veux m'assurer que tu auras une vie tellement heureuse dans ton mariage que tu n'auras jamais, même pas du tout l'idée de tromper ton conjoint. Tu me fais confiance? Tu ne commettras point d'adultère. Tu auras un mariage réussi, heureux, durable. Mais il faut que tu l'acceptes. Tu vois, Dieu te promet refléter, reproduire sa relation personnelle avec toi dans ton mariage. C'est une promesse. Ce n'est pas du tout une interdiction. J'ai entendu parfois, même un pasteur, il y a des années, pas ici en Belgique, ni en France, ni ailleurs, qui m'a dit, Pedro, parfois je marche dans la rue, il y a des belles filles qui se passent à des côtés, je regarde, mais ce tien commandement, je me prends ça chez moi. Je dis, c'est la mauvaise motivation, hein? C'est pas ça. C'est pas ça, mon frère. Lorsque tu es vraiment amoureux de quelqu'un, il n'y a personne d'autre dans le monde. Et c'est ça. Et Dieu te dit, il n'y a personne d'autre dans l'univers que toi. Je veux te prendre tellement en compte, je veux m'intéresser tellement à toi et à transformer ton cœur. Je m'engage. Même, je te promets que ça va se reproduire chez toi. Et tu n'auras point besoin, même pas l'envie, même pas l'idée de tromper ton conjoint. Pas parce que je te l'interdis, mais parce que, tout simplement, tu t'en fiches des autres. Parce que ce que tu as chez toi remplit ton cœur à un tel point que les autres choses sont inexistantes. Ça, c'est la meilleure protection. Et Dieu te promet tout ça. Proverbes, ce sont des versets que vous connaissez par cœur. Proverbes, chapitre 5, versets 15 à 19. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul. J'aime l'eau de chez moi. J'ai un petit défaut. Mon petit défaut, c'est que là où je y vais, à chaque fois que je déménage, il y a un osmoseur qui vient avec moi. Alors, je bois que de l'eau osmotisée. Alors, c'est de l'eau purifiée. Et à chaque fois que je pars en voyage, ça me manque. Et la première chose que je fais lorsque j'arrive chez moi, c'est de boire en demi-litre d'eau, peut-être parfois plus, parce que l'eau de mon chez moi me manque énormément. Vous savez, David, un jour, à un moment certain, il a dit « Qui pourrait me donner à boire de l'eau du puits de Jérusalem ?» Et ces soldats sont partis, ils ont ramené de l'eau. Et finalement, il pleurait, il a dit « Non, mais écoute, il a versé l'eau en tant qu'offrande devant Dieu sur la terre. » L'eau est vraiment importante. Est-ce que es-tu en train de satisfaire le soif de ton époux, de ton épouse? Je ne parlais pas que du sexe. Je parlais dans tous les domaines de la vie. Est-ce que ton conjoint trouve en toi un soulagement? Est-ce que tu trouves en ton conjoint un soulagement dans tous les sens? Si vous acceptez cette relation que Dieu vous propose, vous le ferez. Et vous le retrouverez chez vous. Et il n'y a nul endroit dans le monde meilleur que le foyer. Et Dieu te promet que ça va t'arriver. C'est une promesse. Ce n'est pas du tout une interdiction. Tais-toi, l'oiseau dans la cage. Non, 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 non. C'est une question de vraiment profondeur. Je n'ai pas besoin de... Jeunesse, les jeunes, si vous avez confiance en Dieu,
demandez-lui quelqu'un qui s'intéresse à ça. Il va vous répondre. Un jour, il va vous montrer qui est la personne qui correspond à cet appel. Et vous allez vivre une vie de bonheur tout le temps que vous allez rester ensemble. Faites confiance en Dieu. Ne soyez pas du tout pressés. Faites-lui confiance. Demandez à Dieu qui est la bonne personne pour vous. Et il va vous montrer au moment précis qui sera cette personne. Mais faites-lui confiance. D'accord? Écoutez, il y a encore d'autres choses, mais je m'arrête là. Je suis le premier fatigué. Je vous laisse vous reposer. D'accord? Demain, on finira avec la 8e, 9e et 10e promesse. Je vous avoue que ça va au-delà de ce que vous pensez. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen.